La Fédération des œuvres laïques organise depuis 5 ans un séjour vacances de 22 jours sur le thème spectacle, théâtre, chanson, musique. 40 enfants entre 8 et 14 ans, 3 jours pour créer l'histoire, 12 jours de répétition et 8 jours de tournée dans le département. Avec la compagnie des Allumeurs de Lune. Alors tout d'abord, nous avons deux représentants de cette compagnie qui vont se présenter. Honneur aux dames, bonjour. Bonjour, Monique Tréhard, chanteuse, interprète, compositeur, puis c'est tout. Alors Raymond Dupuis, comédien et un peu de metteur en scène. L'idée, c'est un petit peu de les désinhiber, de faire un peu d'inventaire, c'est de communiquer avec son corps, avec sa voix, d'avoir du plaisir d'être soi-même. Changer un petit peu les choses et ça nous donne des choses extraordinaires telles que des voleurs de santé. Et c'est à partir de ces... Il y a quelques années, avec Monique Tréhard, on fait un tandem et on fait un très chouette séjour avec des enfants sur le thème du spectacle, théâtre, chanson, musique. Alors, Un billet comme ça, voilà. Vous pouvez voir légèrement devant, légèrement. Et comme ça se tasse. Comme des... Soyez vivants, pensez à ce que vous êtes en train de dire. Bon, vous posez la question, vous demandez l'alvure. Et vous pouvez dire, ah ben nous, on sait pas, nous, c'est elle qui sait la réponse. On la mélange, ah. Et pour faire un pain de... Et à peu près, cette année, on a retrouvé 18 enfants. Et c'est environ les 2/3 qui reviennent chaque année. Ils progressent, c'est sûr que des enfants qui étaient timides et un petit peu réservés il y a 3 ans, cette année on les retrouve et ce sont eux qui sont les premiers à se mettre en avant, à s'exprimer, à oser, à se montrer devant les autres. C'est sûr qu'il y a une... Et son charme à lui seul colore la beauté. Top, très bien. Là, on va faire un truc très marrant. On va le dire sans... Allez. Attention. Denis, est-ce qu'on peut prendre le dernier? C'est moi, toi, t'es Oui, toi, les amours. moi, c'est toi et moi. Moi, j'ai fait un travail corporel, comment on se tient, comment on marche, comment on respire, rencontrer les autres enfants, avoir pas peur de les toucher, de se désinhiber de son corps, avoir du plaisir, de bouger, d'être gourmand de la vie. Donc pendant les 3-4 premiers jours, il y a eu ces ateliers-là. Une fois que l'histoire les éléments de l'histoire étaient là, on a fait un synopsis ensemble avec Monique, fait les scènes les unes derrière les autres, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment on arrive d'une scène à une autre, etc. Puis après les répétitions, le texte des chansons travaillé par les enfants, la mise en scène,
Et c'est un peu de la folie, quoi. Hein. En 14 jours, l'histoire est jouée. Il y a la première à Sciez samedi soir, quoi. On nous a donné 3 mots avant de venir à la colo. Et on a commencé, Monique a commencé à nous demander ce qu'on avait écrit sur ces 3 mots. Et elle a retenu quelques mots qui repassaient plusieurs fois. C'est sur ces mots qu'on a parlé d'autres mots et c'est sur les autres mots qu'elle en a choisi. Sur 400 mots qu'elle a choisi quelques mots. Le but de l'opération, c'est de repartir des mots des enfants, de ce qu'ils ont en eux, de leurs souvenirs, de leurs émotions. Et à partir de tous ces mots-là, donc c'est en discutant avec eux, en essayant de creuser un petit peu les choses, qu'on arrive à avoir un certain nombre de mots qui sont donc à eux, qui leur appartiennent. Tous ces mots-là sont notés et on se retrouve avec 400, 500 mots à peu près. Ensuite, ces 500 mots, moi je m'enferme pendant 1 heure ou 2 pour essayer de voir les mots les plus représentatifs des enfants ou les plus intéressants scéniquement. J'en garde une trentaine et ces 30 mots-là sont ensuite habillés. Et finalement, les choses ensuite étant, à l'aide des surréalistes, étant complètement transformées, on s'est retrouvé avec des voleurs de santé et un carnet d'enfants au lieu du carnet de santé et du voleur d'enfants. C'est vrai que le principe du théâtre, c'est d'aller à la rencontre des autres, c'est de sortir de soi, c'est de s'afficher devant les autres. Et je crois que ça, c'est jamais évident. Si on travaille sur l'intimité des enfants, des fois nous-mêmes, on était très très émus, hein, parce que tout à coup, de se dévoiler, de se montrer, il y a des enfants qui jouent leur vie dans la manière dont ils sont à l'intérieur des répétitions, à travers la création. C'est tellement important et à nous d'être extrêmement délicats parce que c'est des fois extraordinaire. La manière dont on travaille ensemble, les rapports qu'il y a entre les gens permettent cette intimité de se montrer, de perdre son vernis social, d'être vrai. Et quand les gens sont vrais, on est touché en permanence. On est touché en permanence, aussi bien dans le jeu, sur la scène, que dans la vie de tous les jours, quoi. Il y a deux points forts, c'est d'abord le chant de groupe. Surtout depuis 2 ans, on fait les choses en plein air, donc c'est une contrainte supplémentaire. Et le jeu, la mise en scène avec souvent un accent sur le corporel, plus peut-être que sur les textes, hein, sur le corporel, sur l'expression avec les gestes, avec son corps, etc. C'est du travail, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le travail et dans ces 2 activités, le professionnalisme, c'est-à-dire l'exigence de, disons, en gros, 100% sans défaut. Par exemple, à faire un travail sur les petits boulangers. On commence par dire finalement un boulanger, ça se sert de quoi On part, hein? Alors, je vais compter au début, moi. Allez, vas-y. 5, 6, 7, 8. Ça fait un peu peur, mais c'est normal. On a un peu peur tout le temps, quoi. Les plumes du flamant rose sont presque aussi douces. C'est vraiment génial ce spectacle. Métronomement belle, techno les projets, écran d'acier bleuи. Il est toujours gai, souvent gourmand aussi. Il aime bien ce qu'il fait et curieux.
C'est-à-dire qu'on peut, à partir de pas grand-chose, puisqu'en fait, enfin pas grand-chose entre guillemets, à savoir quelques mots qui sont lancés comme ça, quelques idées qui sont mis par terre, créer de toutes pièces une histoire qui part des sentiments propres des gens et qui se construit et qui se met en scène dans tous les sens. On habille, on parle, on joue, on chante. Et ça crée un univers. Bon, faut penser que ce sont des enfants, il faut qu'ils aient leur temps de sommeil, il faut qu'ils aient des activités où ils peuvent se dépenser également. Donc il faut que je fasse la part des choses entre le spectacle et puis leur réserver aussi des moments de liberté où ils peuvent être des vrais enfants. Les 90 costumes et tous les accessoires ont été créés, dessinés, cousus et fabriqués en 8 jours pour le spectacle par Simone Pinceau, la costumière. Alors on a fait donc ces costumes des petits mitrons où il y avait énormément d'élastiques à passer, que ce soit dans les poignets, aux chevilles, des pantalons. Et alors toutes les petites filles ont beaucoup aimé venir passer tous ces élastiques dans ces costumes. Les difficultés, ce sont les difficultés, comme on travaille d'une manière un peu tripartite entre la mise en scène, les compositions harmoniques et l'accompagnement. On a chaque fois une articulation un peu particulière entre 3 personnes qui parfois, c'est vrai, demandent des mises au point un petit peu pointues. On a quand même réussi à trouver un terrain d'entente entre la musique, la mise en scène, les compositions harmoniques. Et quasiment, on n'a jamais cessé de travailler de la même manière pendant 4 ans, c'est-à-dire qu'on se voit d'abord un petit peu avant le spectacle, avant la mise en scène, avant le travail sur les chansons. Et donc, on travaille tous les deux ensemble. Et Va derrière et puis tu rentres avec la glace. Allez, mets-toi derrière. Et puis Monique, elle va te faire un petit peu de place, là. Tout ce qui a été très extraordinaire, c'est que sur les 24 enfants, on en a eu 16 qui sont revenus et ça fait une base quand même très très forte, quoi. On a vraiment eu l'impression que les enfants étaient très très vite dans le coup. Moi, je suis complètement étonné de leur disponibilité, de leur capacité de travail,
de concentration, on a vraiment l'impression qu'on a des gamins en or, quoi. Vraiment, tout ce qu'on demande, c'est fait, quoi. Pour faire une histoire comme ça, ça force l'imaginaire de l'enfant, obligatoirement. Parce que si on lui demande de créer une histoire comme ça sans rien à la base, bon, l'enfant va repartir un petit peu des standards télé ou de ce qu'il a l'habitude de voir ou d'entendre. Mais là, d'un seul coup, son imaginaire est obligé d'entrer en jeu de manière très intense parce que, par exemple, si c'est un voleur de santé, c'est quoi un voleur de santé? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un de méchant, de gentil, de quoi? Bon, là, on en est arrivé à dire que ces voleurs de santé étaient des voleurs qui allaient prendre la santé dans les pays où il y en avait trop pour aller la redonner dans un pays où il n'y en avait pas assez. Voilà. Ceux qui n'en ont pas assez. Un petit coup de vent, un petit coup derrière. L'histoire est très simple. Je crois que les enfants sont très influencés par ce qu'ils vivent, hein. Le thème, c'est un pays qui s'appelle la Cryphéa, qui est un pays qui a été déplumé par des corbeaux sanguinaires, terribles, etc. Et qui se retrouve, il y a une très belle scène au début, donc, où les Kyphréens sont attaqués et comment petit à petit s'organisent un certain nombre de personnes pour aller porter secours à ces gens qui habitent là-bas. Alors il y a d'abord les boulangers qui font du pain de velours et qui décident de partir apporter du pain là-bas. Puis après il y a les voleurs de santé qui pensent que dans certains pays il y a trop de santé. Alors ils piquent la santé aux Américains ou aux Japonais aussi, c'était dans l'histoire, on n'a pas retenu les Japonais, mais on a retenu les Américains. Et puis après, il y a aussi la poésie, il y a des enfants qui fabriquent des jouets, qui fabriquent, j'allais dire, c'est un peu la vie culturelle, quoi, hein, qui l'amène aussi là-bas. Et tout ça, le déclic de ce départ est organisé par les femmes. Les enfants ont dit que c'était un peu les femmes qui menaient le monde. Et à chaque fois, quand les personnages décident de partir et ne savent pas comment partir, eh bien c'est les femmes qui donnent le déclic du départ, quoi. Et puis les histoires finissent bien, ils se retrouvent tous là-bas. Les Kyphréens retrouvent leur dignité, ils sont très beaux, ils sont très dignes. Et l'histoire se termine bien parce que les enfants ont envie que le monde soit beau, que ça se termine bien, quoi. Il y a le premier niveau qui me semble le plus intéressant, c'est les yeux et les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire, ça compte autant le discours qui est celui d'un conte en fait, que l'emballage de ce conte, parce que en fait il ne va rien rester de cette histoire-là. Elle va être simplement jouée, ceux qui l'auront vue, ceux qui auront participé à l'intérieur auront vécu ça, et elle ne peut pas se raconter presque à la fin, elle ne peut pas se revoir, elle ne peut pas se voir à moitié, elle se voit que dans le souvenir fugace de ce qui est resté dans le secret du cœur, quoi. Le théâtre, le spectacle est quand même encore un endroit où on a une véritable aventure, où il y a une mise en jeu des personnes, où on prend un risque. Et je crois qu'on y vit beaucoup d'émotions, on doit prendre des décisions, on doit être courageux. En même temps, on est stressé, mais quand on y est arrivé, il y a une sorte de grand bonheur derrière tout ça, hein. Aujourd'hui, par exemple, on devait jouer, on n'a pas joué, alors qu'on a l'impression qu'ils sont tous très fatigués, que c'est tant mieux, ça nous fait un peu de répit. Ils sont tous déçus de ne pas avoir joué parce que ce stress du jeu est quand même un certain bonheur, quoi, hein. C'est quand même merveilleux d'être face à du public, être regardé et risquer quelque chose, d'être courageux, d'être beau,
d'être fort, c'est quand même une belle aventure, quoi. La prochaine Coupe du Monde de football. Au moins, nous y serons, déclare Patrice Lecomte, éliminé au premier tour du tournoi. Au travail! Plus légère qu'une brise, elle embrase l'espace, et son charme à lui seul colorie la bonté. Sur la machine, sac de farine, pain de velours rempli d'amour. Place, place, laissez la place, passe et passera, le grand convoi de Triféa. No, stupide! Football américain, very strategic! Ya, tu lances le ballon en poil du bruit. Mais avant qu'il attrape le ballon, tu casses ton gueule! Non! Un regard à gauche. Taisez-vous. J'ai entendu un bruit, mais non, c'est un chat. Vous voyez ce que je visionne? Sida. Tout à fait, mi beau petit. Sidi, les voleurs de santé. Sida. Oui, les voleurs de santé. Sidi. Les voleurs de santé. Sidi. La météo vous est offerte par Géronimo. Géronimo pour lutter contre les stress. Vous vous sentirez pousser des plumes. Prévision pour hier. Limite du 0 degré entre 50 et 8500 mètres. Si moi, c'est moi, toi et toi, moi, c'est toi et toi, c'est moi. Ben, que je les aime, qu'ils ont été extraordinaires, qu'ils ont été beaux, qu'ils ont été enthousiastes, qu'ils ont été généreux. Moi, je veux leur dire ça parce que c'est vrai. Et c'est ça que je veux leur dire, qu'ils fassent confiance à la vie, qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes, parce que c'est fabuleux ce qu'ils font, quoi. Hein. On voit des fois des enfants comme ça qui sont pleins de poésie et dans une vie d'adulte, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut que ça, ils le gardent. C'est une force extraordinaire. Moi, je veux qu'ils sachent en tout cas qu'il y a un certain nombre d'adultes autour d'eux qui trouvent que c'est des enfants extraordinaires. Et vraiment, ils se montrent peut-être sur leur meilleur jour, mais qu'est-ce que c'est chouette, quoi.